C'est un 1er janvier 2025 très atypique en Syrie. Des milliers de Syriens ont célébré dans la joie la nouvelle année en plein centre de Damas, des festivités impensables il y a un mois. Du côté des autorités, une autre image marquante, celle d'Ahmed al-Shara en costume cravate, serrant la main des membres de la communauté chrétienne. Une troisième image impensable, un sit-in de plusieurs familles à Douma, près de Damas, interpellant les nouvelles autorités sur le sort de leurs proches, disparus à l'époque d'Al-Assad. On est réunis ici aujourd'hui pour que les autorités n'oublient pas ce dossier. Nous avons enfin l'occasion de venir à Douma, en face de l'endroit exact où nos proches ont été enlevés. Nous profitons de cette nouvelle liberté d'expression instaurée dans le pays. La justice ne doit pas se concentrer uniquement sur les anciens détenus de l'ex-régime d'Al-Assad. Elle doit aussi se pencher sur ceux qui ont été enlevés, séquestrés et tués. L'avenir de la Syrie est lié à la justice, qui sera rendue à tous ceux qui ont terriblement souffert de l'ancien régime. Parmi les signes d'ouverture des nouvelles autorités, la récente déclaration du nouveau ministre de l'Information. Ce dernier a promis la liberté de la presse et d'expression, soulignant un engagement vers une gouvernance plus ouverte après des décennies de répression. Il a aussi affirmé que les journalistes seraient appelés à revenir à leur poste et que le gouvernement ne souhaitait pas continuer la propagande du régime précédent. Mais malgré l'optimisme, la guerre en Syrie a laissé des cicatrices profondes avec plus de 528 500 morts depuis son déclenchement en 2011. En ce moment même, des affrontements persistent encore à Alep entre Kurdes et soldats pro-turcs.